Bonsoir, bienvenue, nous sommes mercredi, vous êtes en direct, vous suivez la télé d'ici et vous êtes sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. La télé d'ici, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à 18h30. L'une des vocations de la télé d'ici, c'est de révéler aussi des talents, mais c'est surtout de célébrer et de prôner l'excellence. Ce soir, on est très heureux d'avoir en plateau 4 lauréats de la toute dernière édition du Massa, le marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. C'était la 13e édition en 30 ans d'existence et 4 groupes et artistes se sont distingués. Ils ont tous les 4 obtenu 4 prix et c'est à juste raison qu'on les reçoit ce soir. Léry Sankofa, qu'on reçoit en plateau ce soir et qui, plus d'une fois, s'est exprimé sur la scène live de la télé d'ici dans le volet live session. On est très heureux de l'avoir ce soir. On va essayer d'en savoir un peu plus sur ce qui a présidé justement à son choix, le choix du jury particulièrement. On a Néoulou qui lui aussi s'est distingué en tant que meilleur slammer de l'espace CDAO. David Mardoché représente le groupe Soukini, qui est un groupe spécialisé dans la danse urbaine, donc le street art quelque part, qui s'est aussi distingué. On n'oubliera pas évidemment le Guinéen Bapa Oumar qu'on avait déjà reçu en plateau et qui s'est aussi distingué dans cette autre édition du Massa. On va parler avec nos 4 invités ce soir avec évidemment énormément de plaisir pour servir et valoir ce que de droit. Sonia est en place. Nketouké est en place, le neveu de l'illustre Benoît Kassim, qui d'ailleurs donnera dans quelques temps un spectacle. On y reviendra évidemment dans les semaines à venir. Voilà planter le décor de cet autre épisode de la télé d'ici, qui reste et demeure l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. WLOU, c'est ainsi que je m'annonce, c'est Néoulou je suis, Néoulou je porte. Chaque fois que la vie m'en dresse l'occasion, je le réitère chez nous, on avale la braise pour purifier la parole. En fait, moi, je ne fais pas de phrases, je couds des mots. Néoulou. Ceci est un exercice de style, un regard chronique qu'on porte sur notre pays et 225 en est la clé. Le succès de ce pays se repose sur l'agriculture. Union, discipline, béret ici, il n'y a que la politique qui nous divise. Le buzz est un grand livre ouvert que nos pages alimentent. Union, discipline, béret ici, il n'y a que la politique qui nous divise. Ici, en vrai, le buzz est vital. Le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Que vaut un éléphant skinny dans un pays où Olivia Yassé ne fait pas l'unanimité? Ils m'ont dit que les médias n'ont sens que les médiocres. Que dire de ceux qui cliquent pour propager tout ce cirque? Pas besoin d'allumer la télé d'ici, qu'on se dise les bêtes, c'est qu'aiment les femmes et les hommes d'ici. Ce sont les showbuzz qu'on retrouve ce midi à midi et tous ces longs papos que pèse la bouche d'ozone. Ici, le buzz est vital. Le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Sur la toile, il est rare que l'homme s'agace. Dans le concert des nations, on se demande encore où Bamba a mis Sarah. Chacun n'a qu'à faire son bout. Parce qu'à faire de bain peut créer un banc. UTMVS et tout n'est qu'alphabet. Les choses vont de mal en pire. Pour loyer impayé au Mans a pris la porte.
Dans le persévérer décalé, ces bébés sans os de qui mènent la danse. 12 jours sans se laver, il l'a dit. Il va pourrir et nous. Et moi j'ai vu dans une vidéo Tiesco l'insultant. Et ils envahissent ton fil d'actualité à coups de code promo. Je parie que toi aussi tu veux jouer au casino alors bosse plus. La canne est terminée. Et les éléphants ont marché sur la lune. Nous avons désormais les 3 étoiles. Quand c'était chaud, nous on n'a pas pleuré Joe. Certains avaient Accra Joe, nous on a serré Dieu. Merci à Yodé, Siro, Adin, grâce à qui les aigles n'ont pas embaumé l'éléphant. Le coupé décalé a repris le pouvoir. Et partout à Abidjan, les caterpillars roulent, casse. Congélateur en France. Mais le coût de l'électricité ne fait qu'augmenter. Pendant qu'on allumait la télé, ils ont augmenté même le coût du marteau. Mais bon, allons et ça. Que chacun s'occupe de ses oignons. Le prix du sac a augmenté. Vivre à Abidjan devient de pluie en pluie difficile. Vivre à Abidjan devient de pluie en pluie dangereux. La pluie a déplacé la cité des arts. Désormais, elle est à Angré. Ici, le buzz est vital. Le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. La société gabonaise en avait marre et le PDG a été renvoyé. On m'a dit que c'était Djinzin à Niamey et que la CEDEAO n'y gère plus rien. Maïmouna est remontée. Aïcha tremble au Burkina, mais c'est à Abidjan ici que les immeubles se sont écroulés. On m'a dit qu'ils ont mouillé le ciment avec la pelle de Daoukro. La menace et les élections approchent. Photocopie doit faire bonne impression. Vendredi jour de danse, nous on ne dure pas au champ. Dita Kouyaté délaissé. Le lundi, nous-mêmes on va l'appeler. Ici, le buzz est vital. Le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Néolo. L'excellent Néolou pour ouvrir cette télédicie spéciale lauréat de la 13e édition du Massa. Néolou qui va évidemment nous rejoindre en plateau. Merci beaucoup de l'applaudir, c'était excellent. Très bien. Que chacun fasse son goût. Ça, c'est les becs qui envoient le bang. Oh, Aïcha tremble au Burkina et c'est à Abidjan que les immeubles. C'est cool. On a allumé la télé d'ici. Pendant qu'on allumait la télé, ils ont augmenté même le coût du marteau. Voilà, c'est ça. Bravo Néolou, c'était super, c'était excellent. Good job. Very good job, bravo, c'est très bien. Merci beaucoup d'être là, Néolou. Merci. Mardoché, merci d'être là. Merci beaucoup. Mardoché qui va parler au nom de Soukini, qui est un groupe de danse urbaine, Bien sûr. pour info, qui a aussi été primé à la faveur de cette 13e édition du Massa. On va évidemment parler de tout ceci. Bapa Omar, merci d'être là, à nouveau. Merci à vous. Bapa Omar qui nous vient de la Guinée, pour rappel, qu'on avait déjà reçu en plateau. Ouais. Et on est très heureux de savoir qu'on ne s'était pas trompé de l'avoir reçu la première fois. Le plaisir Parce que voilà, partagé. obtenir ce trophée, ça veut dire que c'était bien. Pardon. Mais tu n'as pas remarqué son nouveau style? Tu sais si. tout à l'heure ce qu'il a dit? Non. Il a dit maintenant, il a gagné des dollars et ça, c'est son look du mercredi, en fait. Ah, ça c'est... le Donc look quand on du- voit des gens habillés comme ça, c'est qu'ils ont eu de l'argent. Ça, c'est la tenue de sport. Elle n'a pas, ouais. Le mercredi soir, à 18h, je fais du jogging. Il C'est m'a ça. appelé, il dit passe, donc après ça, je continue. C'est ça, Sonia ne comprend pas vite, il faut expliquer doucement. Léry, félicitations. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Léry, qu'on a toujours pris plaisir aussi à recevoir sur la scène pour montrer tout ce qu'elle a de talentueux. Et encore une fois, on ne s'est pas trompé de la recevoir parce qu'on essaie d'être le plus select sur la scène de la télé d'ici, de recevoir les meilleurs. Les meilleurs ne signifient pas forcément ceux qu'on connaît. C'est aussi des jeunes pousses, c'est aussi des talents naissants. Et c'est très bien. Tous les quatre, en tout cas, félicitations. On va revenir sur vos distinctions. Et Ketouké, Ça va super ça va bien. Ouais, tranquille. Et qui a été séduit aussi par la prestation de Néoulou tout à l'heure. Oui, oui. Ah. Le soleil se lève
À l'est, Et c'est couche à à l'ouest. à l'ouest. Mais il y a un jeu de mots là. Oui, on a compris. Et Mal-Ouest. Mais merci. Oh, chez toi, il faut qu'on t'explique. Honnêtement, je n'avais pas compris comme ça. Mais si. Non, Le buzz est vital. oui. Le bel est vital. Ouais, bon. Mais c'est bien. Oui. Bon, t'as compris qu'on j'ai la terre à Paris, mais le coup de l'électricité. C'est une revue de stress. C'est vrai, au lieu de presse. C'est maintenant que je comprends. Donc, se lève et se couche à l'ouest. L'unité À de l'ouest. mesure. C'est... Oui, c'est l'unité de mesure. Oui, Tout n'est qu'alphabet, en vrai. C'est vrai. IDM, VS, EK, mais bon. Tout est alphabet. bon, tout alphabet. Sonia, ça va? Ça va très Toi qui bien. comprends vite les slams de Néoulou Oui. et qui comprends pas très Mais vite après- les tenues de Baba Non, mais Oma. après, il a parlé de buzz. Tu sais que je suis sur la toile, donc j'ai compris. Ouais, c'est ça, on a bien compris. Vous allez bien, messieurs et dames? Parfait, c'est cool. On a ouvert avec Néoulou. On va pas fermer avec Néoulou. On va fermer cette émission avec quelque chose de beaucoup plus rythmé cette fois, de beaucoup plus cadencé. On va la clore avec le groupe Soukini qui a obtenu aussi son petit sacre à la faveur de cette 13e édition du Massa. On va y revenir, ce sera en toute fin d'émission dans le cadre du live session. Avant ça, on a un kiff du jour, très cher. Yes. C'est ça? Ouais. Ça va parler de quoi? Bah, de cinéma. Cinéma. OK, juste après ça. Yes. Alors, je ne sais même pas si c'est un kiff, c'est un peu important à savoir. Depuis hier, la Côte d'Ivoire est passée de 7 salles de cinéma à 13. On a inauguré un nouveau complexe cinématographique qui abrite 6 salles de cinéma, donc 4 salles standards et 2 salles VIP, donc des salles où on peut s'allonger, donc les Ah bon? fauteuils, un peu comme dans les business class Ouais. des avions. Ouais. Le On peut même fauteuil. dormir pendant On peut que les même films dormir. passent. Il faut bien choisir son film parce que j'avoue que si tu choisis un film qui est hyper lent, je peux dormir. Donc les prix varient entre 3 500 et 15 000 francs pour les salles VIP. Donc, Ok. 3 500, c'est surtout pour les étudiants et les personnes qui sont âgées de moins de 16 ans. Et 15 000 francs, c'est la salle VIP qui donne droit à de la boisson. Ce qui est cool, c'est que ça va redynamiser en tout cas le secteur, ça va redistribuer les cartes. Ça fait qu'il n'y a plus qu'un seul acteur sur la scène en tout cas. Et pour le cinéma ivoirien, je trouve que c'est très bien. Surtout que cette salle a décidé qu'il n'y aurait pas de prix pour les films africains. C'est-à-dire, lorsqu'un film africain sortira là-bas, le ticket sera à 6 000 francs, pas à 2 000 ou à 3 000. Au même titre qu'un film américain. Voilà, parce qu'ils estiment qu'un film, c'est un film. Les gens ont mis de la sueur, du travail, et qu'un film doit coûter comme un film. Donc Absolument, ça sera parce 6 que 000. par derrière, il y a ce qu'on reverse évidemment aux producteurs. C'est ça. Et plus le tarif il est moins ou moindre, moins il perçoit de ristourne, quoi. Voilà, donc je sais que l'autre qui était déjà installé a commencé à dire oui, il coûte plus cher que nous, on va voir qui a l'argent, allez-y chercher vos cartes d'étudiant à Harvard parce que si tu veux payer moins cher, il faut être étudiant. Mais ce qui est cool, c'est que voilà, on a une salle qui est hyper grande, on a l'un des plus grands écrans de l'Afrique, donc c'est le 2e plus grand écran de l'Afrique. Et puis niveau son, personne ne peut rivaliser avec ces salles, même en France, c'est l'une des meilleures salles, donc c'est hyper cool pour la Côte d'Ivoire. Donc allez tester et puis après, chacun en fonction de sa bourse choisira la salle qui lui convient. Donc on est passé de 7 écrans, on va dire, Oui, parce qu'il y a... de 7 à 13 désormais. C'est ça. Parce Ok. qu'il y a une salle à Yamsokro maintenant et C'est il y a cela. 6 à... Donc on a 2 opérateurs, Majestic et Pathé, Voilà, c'est désormais. ça. OK. Exactement. Et évidemment, il faut penser aussi aux villes de l'intérieur du pays. C'est ça. Pour Faut l'instant, il n'y a penser que au Yamsokro qui a C'est été ça. privilégié. Je sais qu'à Bouaké, il y a une salle qui a été rénovée, mais pour l'instant, ce n'est pas encore les Fonctionne. standards des salles D'accord. internationales. Mais Ouais. je trouve que c'est très bien. Peut-être qu'on va arriver aux salles d'avant. On aura des salles à Djamé bientôt, à Bobo. J'ai entendu qu'il y a une salle qui va ouvrir à Bobo. Bon, voilà. Donc, tout le monde aura sa salle bientôt. Oui, C'est cool. c'est bon de le préciser parce que toutes les communes, en tout cas d'Abidjan à l'époque, avaient déjà des salles de cinéma. Ouais. Et au moins 2 salles de cinéma, déjà par C'est ça. commune. Et les villes de l'intérieur du pays, Daloa, Exact. Gagnoa et toutes ces villes. Donc il faut impérativement qu'on revienne aussi à cela, parce que c'est ça qui va... Il y a une sorte de renaissance en ce moment, je dirais, du cinéma et de la fiction, de façon très générique, au niveau national. Donc pour que les producteurs rentabilisent, il faut que les films soient vus. Pour être C'est ça. vus, il faut qu'il y ait des salles de cinéma. C'est ça. Il faut qu'il y en ait partout. Voilà. Mais- Merci Sonia pour ce important à savoir finalement. Et j'ai oublié Doublé de d'un kiff du préciser, jour. j'ai oublié de préciser, c'est que par exemple, on pourra privatiser la salle. Donc si tu décides de faire ton anniversaire et que tu as envie de privatiser une salle, tu as la possibilité de le faire. Ça va coûter un peu cher, mais bon, la Le salle... genre d'anniversaire où on demande aux invités de cotiser là. Bah écoute, si tu dois payer 15 000 pour une salle de Là où il 44 faut peut-être faire un places, texte dessus. Hein. C'est très important. ouais. mais Oui. voilà. Donc Hein, c'est... je voilà. t'invite à mon, Des- je des- t'invite des à mon spectacles, anniversaire. Oui, on peut. Donc tu privatises Ouais. la salle, tu invites tes potes ou bien tu décides de faire payer. Je t'invite à mon anniversaire, mais c'est toi qui cotises. Quand on finit de Mais c'est manger, pour on partage l'amour de l'addition. la personne. On comprend plus rien C'est dans un peu votre comme un affaire. cadeau. C'est un loup.
Ce serait cool. Alors regardez ce petit medley qui présente un peu Néoulou. Et on débriefe avec lui juste après. De la charité, c'est trop de trop qui trotte dans l'incohérence et pendant ce temps au resto. Très tôt, l'enfant perdit sa frimousse d'ange. Enfance boiteuse, adolescence estropiée, tel un texte de slam à son mental de résistance. Sa mère disait fixe. Lève la tête et vois cette lune que tu vois partir si lentement finira par traverser le village. Il mange seulement. On rajoute des couverts et ça mange seulement. Rajoute des couverts et ça mange seulement. Échec et maths, faut faire le fou pour plaire à la... Néoulou, prix CEDEAO du meilleur slammer à la faveur du Massa 2024 qui a refermé ses portes le 20 avril dernier. Quel est le texte que tu as présenté pour déjà bénéficier de ça? Pour ce concours, c'est beaucoup plus les spectacles qui étaient mis à l'épreuve. Moi, je ne savais pas. Donc, j'avoue, dès le début, personne ne savait qu'il y avait... Moi, personnellement, je ne savais pas. Donc, à la fin, j'ai l'information même le jour J, à 18h pratiquement. Ceux qui étaient dans la salle savent que je viens avec fracas. Il y a quelqu'un qui me dévance sur la scène pour récupérer mon prix parce que j'étais dehors en train d'arriver. Voilà, donc quand on arrive, je pense que c'est peut-être le spectacle qui a retenu l'attention des gens. D'accord. Et le spectacle, il tournait autour de quoi et comment ça se présentait pour nous qui n'avons pas eu la chance, malheureusement, Le spectacle, c'est La Marche du Feu. Donc, le premier extrait, c'est celui-là. La Marche du Feu que j'ai présenté au Massa. Donc, le Massa, en tant qu'un marché, on devrait présenter ce qu'on veut des spectacles. Donc, le spectacle, c'est La Marche du Feu. La Marche du Feu qui a eu lieu pour la première fois le 21 mai 2021 à l'Institut français. Donc là, j'ai essayé de l'adapter par rapport aux disponibilités techniques. Donc j'ai joué la Marche du Feu. La Marche du Feu sont des titres. Donc la Marche du Feu, comme je l'ai dit, qui retrace un peu, on va dire, c'est mon parcours. C'est beaucoup plus une célébration du moi, des autres, une célébration de la résilience aussi. Dedans, il y a des textes qui vont parler on passe de ma mère, de l'amour aux crises sociopolitiques, à voilà, comment est-ce que le pouvoir est géré, etc. Donc il y a tout ça dedans qui donne ce que j'ai appelé la marche. La marche du feu. Est-ce qu'il y avait un timing minimum quand même à respecter pour les spectacles de slam? Pour les spectacles de slam, c'était ouvert? À la base, pour les sélections, on vous demande les caractéristiques de vos spectacles. D'accord. Le mien durait 45 minutes, donc c'est les 45 minutes. Oui, c'est 45 minutes que j'ai joué. Là-bas, après, bon, il y a d'autres, on a dû raccourcir pour une date parce qu'il y avait certaines exigences, mais à la base, la marche du feu dure 45 minutes. Donc c'est ce qu'on a proposé. Quand on finit le premier, il y a de bons retours. On finit la deuxième date, il y a de très, très bons retours. Et ceux qui m'appellent pour me dire « Ah, vous avez remporté », me disent « Ah, on a eu de bons échos, voici, il y a un jury qui a statué, je ne connais pas les membres du jury, qui a statué, etc. » Alors, ta particularité, c'est que tu apportes une certaine musicalité à ton slam. Je ne parle même pas de la musique qui t'accompagne ou des instruments de musique, mais déjà dans la façon de rendre. On a d'abord, à première vue, l'impression d'écouter un conte. Après, c'est un peu chantonné quelque part. Si vous le dites. Moi, je pense que je fais comme je ressens. Je dis, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. OK. Tu vois, il y a un peu de... Ça aurait pu être le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Tu vois, mais il y a toujours ce petit... cette variation quand même dans le ton et tout qui fait un peu le charme, qui fait du néon. C'est peut-être ça qui fait la différence. C'est de respecter peut-être l'essence de chaque mot, de ce qu'on veut donner, de ce qu'on veut. Parce que c'est pas toujours qu'on parle de façon, voilà. Un peu comme vous avez parlé de façon chantonnée. Le rythme, pour nous, c'est important. Bien sûr. Donc, dans le rythme, dans ce qu'on veut transmettre, ce qu'on veut transmettre va guider donc la manière de dire et la manière de faire. Donc, peut-être, même en écrivant, si on a la sensation qu'en écrivant ce qu'on veut donner au texte, pour preuve, quand j'écris Restocratie, c'est le refrain qui me vient en premier. On rajoute des couverts et ça mange seulement. Un truc un peu plus cadencé, l'arrangeur qui me connaît, Frédéric Marata, quand il me dit on fait que le refrain comme ça et puis les autres trucs, on revient à ton style. Non, moi, je dis non. Ce que je ressens là, c'est de faire le truc en tac, tac, tac. Mais justement, est-ce que quand on est en phase d'écriture, on pense déjà à la musicalité qu'on veut donner au texte? Déjà? Oui, à un certain niveau. Désormais, c'est comme ça que je fais en vrai. D'accord. Avant,
On pouvait se dire, avant de rencontrer le slam et les slammeurs, moi, j'écrivais beaucoup plus pour les livres. Et là, quand on écrit pour les livres, C'est plat. je pense pas qu'on ait la même... je dirais pas c'est plat, je sais pas pour les autres. Il n'y a pas de résonance. Voilà, on ne se dit pas ce que je vais dire devant les gens. Mais désormais, nous qui sommes appelés à dire nos textes, quand on écrit déjà, on pense à la mise en parole. Tout à fait. On pense déjà à la mise en parole. Et à la mise en scène aussi, La puisqu'on mise parle en maintenant de scène, spectacle. Oui, voilà, un peu quand même. Donc, quand le spectacle doit commencer, on donne des avis. Généralement, pour ça, je me fais accompagner parce qu'il y a d'autres personnes qui savent, même si on a nos idées qu'on met, mais je veux dire que essentiellement, c'est la mise en parole. Et puis derrière, ceux qui peuvent travaillent derrière par rapport à des circonstances. On se dit, faut qu'on fasse temps pour la mise en scène. 45 minutes en mémorisation, c'est du travail. Hein? Beaucoup de travail. C'est quoi l'exercice ou c'est quoi l'astuce? L'astuce, c'est le travail. On bosse. Chaque texte, comme je dis, a sa particularité. L'ordre des textes, c'est important. Même dans l'écriture, écrire en se disant... au slam, ce qui est bien, c'est que c'est nous-mêmes nos textes qu'on dit. Et quand on dit nos textes, là, j'ai dit un extrait écoute plus souvent de Birago Diop, Souffle. Mais je veux dire, quand on écrit les textes, quand on dit, on a, pour chaque texte, on essaie de faire correct chaque texte déjà avant l'agencement. Donc, c'est des textes qu'on connaît, qu'on travaille, je veux dire, assez profondément. Dans le même spectacle, vous pouvez me voir assez triste. Il y a des extraits où c'est beaucoup plus rémiant, notamment la fin, aristocratie. Ce n'est jamais un relief plat. C'est jamais un relief plat. Il faut que 45 minutes, quelqu'un qui va vous écouter, là, comme ça... Il va dormir comme au cinéma de Sonia, devant, sur le matelas. Ouais, peut-être que là-bas, on va faire un spectacle. Voilà. Quand je vais casser mes dollars, essayer de voir. C'est ça. Voilà, donc, ce que j'ai dit, c'est qu'on a ça, là. Si on le laisse comme ça, il meurt. Donc, on fait corps avec chaque texte et on donne comme on peut. On a les textes déjà en tête. C'est le travail. D'accord. C'est comme un footballeur, on dit, voilà. Alors, moi, j'aurais la même question peut-être pour vous quatre, mais je la pose déjà à Neoulou pour commencer. Est-ce qu'à l'issue de ce Massa-là, il y a eu quand même des prises de contact assez formelles avec des acheteurs? Parce que le Massa, c'est d'abord et avant tout un marché. Oui, c'est cela. Il y a un jour, le jeudi, donc, du Massa qui était dédié au B2B. Il y en a le slam partait un peu avec... un petit côté, une petite défaveur, parce qu'il y avait rarement des acheteurs qui étaient là uniquement pour le slam. Pour le slam. Donc on squattait Oui, on squattait, c'est le mot. On squattait des acheteurs. L'audience de ceux qui sont venus pour la musique. Voilà, ceux qui sont venus pour la musique. On a allé aussi pour ceux qui étaient là pour le théâtre, parce qu'on a la chance au slam d'être au carrefour de ça. Donc, on peut aller dans un festival de musique, un festival de contes, on peut essayer de jongler. Donc, on a essayé de voir. Il y a de belles promesses. Il y a de belles promesses. On a déjà une date. J'ai, je crois, une des dates qui sont un peu sur... en cours de finalisation. De finalisation. Et puis, il y a de très, très belles promesses. D'autres qui ont dit que par rapport aux échos qu'ils avaient eus du spectacle, bon, essayer de voir s'il ne serait pas bien de glisser. Pour un exemple, là, pour terminer dessus, je rencontre quelqu'un qui est promoteur d'humour. Et quand j'arrive, j'ai l'information qu'il est promoteur d'humour. Donc, quand je lui cale déjà une prestation à un événement assez connu d'humour où j'ai joué. Donc, quand j'arrive, je lui montre, il me dit « Ah, c'est vrai qu'on ne fait pas ça, mais je pense que quand on y va, tel qu'on voit là, on pense qu'on devrait pouvoir réfléchir là-dessus, mais je prends votre carte, peut-être après... Alors, ce que tu dis, c'est tellement important quand il dit qu'ils sont obligés de squatter l'audience, en fait, de ceux qui sont venus voir de la musique, du théâtre ou d'autres événements, parce qu'effectivement, il faut y songer, associer peut-être des slammeurs à des événements qui traditionnellement sont animés soit par des humoristes, soit par des chanteurs, des danseurs. Le slam est là pour ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est tellement excellent. D'ailleurs, que ouvrir une cérémonie avec ça, ou en intermède ou en interlude, ça peut être aussi quelque chose de totalement inédit. Bravo, félicitations. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour célébrer nos différents lauréats du Massa. Voilà, on a avec nous David Mardoché, Bapa Oumar, Léry Sankofa et un Ketouké qui donnera bientôt un spectacle. On en parlera une autre fois. À tout de suite. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Vous faites toujours très bien de le faire. Nous sommes en direct sur NCI pour célébrer nos différents lauréats à la faveur de la toute dernière édition du Massa, le marché des arts et du spectacle africain, 13e édition, 30e année d'existence tout de même. À la suite de Neoulou qui était live sur la scène de la télé d'ici, je vous prie d'accueillir maintenant, live sur la scène de la télé d'ici, l'humoriste Bapa Oumar.
Merci. On va s'amuser. Hein. Faites plus de bruit, s'il vous plaît. Plus de bruit, voilà. On va s'amuser, c'est bon. Voilà. Là, ça va, là, je vous sens. On va faire plus de bruit, mais bien avant qu'on commence, il faut que je me présente. On en est d'accord, en toute humilité. Ma mère, elle m'a appris, elle a dit, ne parle pas de toi, sois humble. Mais elle ne m'a pas dit, ne parle pas de ton vêtement. La SAP, applaudissez pour la SAP, soyez pas aigris. Soyez pas aigris. Vous êtes travaillé dur. Vous êtes travaillé dur, ça a été douloureux pour porter ça. Il faut trouver l'argent pour. Je vous parle de la chaussure. Ça, ce n'est pas une chaussure. Ça, c'est un mystère. Ça, ce n'est pas une chaussure. Hein. Moi, je marchais les pieds nus. Je suis tombé dans le lac à Caïman. Là. Les Caïmans ont décidé de m'habiller. C'est eux, ça. Tu vois, on a une relation tellement forte que quand j'en parle, tu vois, ils ont la chair de poule. Tu vois les pores qui s'ouvrent. Tu vois, et cette chaussure, elle est là. Aujourd'hui, c'est pour lever un équivoque. Mettre fin à un débat. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi la différence entre un caïman et un alligator. On est d'accord ou pas? On dit tout est crocodile. Voilà caïman. Voilà alligator. Je ne vous parle pas du pantalon. Je vais essayer de vous épargner les détails. Parce que le pantalon, ça, tu vois le pli. Ce pli, c'est pour égorger les jaloux rageux. La veste. Je vais vous épargner les détails. C'est un secret tellement gardé, plus gardé que le secret de la sauce spaghetti. Vous savez, on a dit humoriste, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'au-delà de l'humour, je suis aussi un magicien. Oui, je suis un magicien. Moi, je sais, je vous fais une démonstration. C'est-à-dire que je peux deviner ce que pensent les gens. Même toi, là, je peux deviner qui tu es. Regarde par là. Regarde, ne t'inquiète pas. Toi, tu es bègue. Tu bégayes ou pas? Si tu ne bégayes pas, dis-le. Dis, tu ne bégayes pas. Non, dis-le. Tu ne bégayes pas. Dis ça en anglais. Tu vas bégayer. Ah, mais c'est fort. Moi, j'adore la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut applaudir pour la Côte d'Ivoire? C'est un pays que j'adore. Vous savez, moi, quand je suis arrivé ici pour la première fois, j'ai vu un truc extraordinaire qui m'a plu. J'ai vu quelqu'un, il y a trop de gens humbles ici. Un jeune très mal habillé, mais il distribuait de l'argent aux gens. Beaucoup de gens. J'ai dit, waouh, quelle humilité. Malgré qu'il n'a rien, il pense aux autres, il les donne de l'argent. Le gars qui m'accompagne, il dit, c'est Apprenti Baka. Il les associe. J'ai dit, ah! Donc il y a une association des transports. Il dit, non, tu comprendras. Tu comprendras. Et puis c'est bon, c'est bien que tu t'habilles comme ça en tenue de prison. Parce qu'ici, écoute, il n'y a pas d'Ivoirien qui peut dire qu'il n'a pas fait la prison. Vous avez tous fait la prison. Monter dans un baka, c'est la prison. Et quelque part, tu n'as pas les moyens de sortir par toi-même. Il faut passer par l'apprenti. Et tu sais, il parle mal. C'est lui qui fait la loi. Et tu as vu comment il récupère les gens dans la rue? Il part te récupérer, on dirait que tu as fait quelque chose. Il traverse la route pour aller t'attraper de l'autre côté. Parfois même, limite, il te traîne ici. Tu as l'impression qu'il t'a fait... Ok, si ce n'est pas une prison, pourquoi écrire liberté? Moi, je vous dis que c'est... En plus, ils sont bizarres. Qu'est-ce qu'ils mangent? C'est quoi le repas d'un apprenti baka par jour? Parce que moi, ces gens, tu les vois traverser la rue, tu as l'impression qu'ils ont envie de se suicider. Ils ne regardent ni à gauche ni à droite. Tu n'es pas allé à l'école, mais tu sais, ça, c'est des règles basiques. Regarde à gauche, à droite. Tu as l'impression qu'il a traversé 7 gourmets. Il veut se suicider. Il vient, il passe. Et puis, ils te viennent, liberté, sur le pont, la vie. Ils viennent crier dessus. Moi, je passe avec ce costume. Toi, tu viens me demander la vie. Le gars vient, oh, viens père, viens, on va dans la vie, non? J'ai dit non, la vie sur le pont. Il s'est bloqué comme un capture écran parce qu'il lui a donné 2 destinations différentes. J'ai dit, respecte le vêtement, je ne suis pas un banquier. Si je m'habille comme ça, là, c'est que c'est pour rien. Je suis décidé. Je suis décidé à bien. Applaudissons pour ces jeunes valeureux. Applaudissons. Moi, je t'ai dit, hey, regarde-moi bien. Aujourd'hui, tu as la chance d'être devant un pasteur. Tu as le premier pasteur musulman. Je peux changer ta vie. Si Jésus ne prend pas, Allah va prendre. Tu n'es pas sûr? Merci, c'était tout pour moi. Papa Oumar, merci de l'applaudir, qui va nous rejoindre justement en plateau. Bravo, papa, c'est bien. Alors, papa qui ne vit pas en Côte d'Ivoire, pour rappel, oui. mais qui apparemment, en un laps de temps relativement court, s'est approprié tout le langage et toutes les habitudes des Ivoiriens. Hein? Liberté, liberté. La vie sur le pont, tout ça. La vie sur le pont. Je sais pas, c'est surtout... Bozo, bozo, monter, monter. Moi, je voulais lui demander... Damer, la damer. Quand on joue, je suppose que quand tu joues en Guinée, tu vas
rester sur des côtes guinéens. Quand tu viens en Côte d'Ivoire, tu vas parler de thématiques en rapport avec la Côte d'Ivoire. Mais quand on joue au Massa et qu'on a un public panafricain, quel genre de sketch on propose? On fait pas en liberté comme les deux. Comment on fait? Parce que dans le public, je suppose qu'il y a des gens qui viennent de la Bien France, sûr. de la Guinée, un peu partout. Comment est-ce que voilà, on se prépare pour... Oui, en fait, en jouant, personnellement, je ne sais pas pour les autres, mais moi, quand je joue, je pense au lieu où je joue. C'est vrai Ok. qu'il y a des Français, il y a beaucoup de pays qui sont là, mais je joue en Côte d'Ivoire. Et quand je joue en Côte d'Ivoire, moi, ma mission, c'est de faire rire les gens dans la salle. Et la majorité de gens. S'il y a plus d'Ivoiriens, et c'est évident qu'il y a plus d'Ivoiriens, si eux, ils rient, si les autres ne comprennent pas les codes, ça va être même peut-être un motif pour eux d'aller demander ce qu'ils disaient. Donc ça, c'est ma contribution à propager ce que vous avez ici comme code. Est-ce qu'on peut conclure, par exemple, qu'en Afrique de l'Ouest, ce qui fait rire au Mali fait forcément rire dans tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest? Oui, on a la chance aujourd'hui, grâce à Internet, que tout est ouvert. Vous allez le constater peut-être une fois au Mali, vous ne serez pas dépaysé parce que tout le monde prend le jargon ivoirien. En Afrique de l'Ouest, tout le monde utilise le jargon ivoirien. Déjà, nous, chez nous, même les gars qui viennent, il y a beaucoup de gars qui ont blagué. Quand ils viennent avec l'accent ivoirien, on pense qu'ils sont humoristes. Il suffit juste de raconter une vanne avec l'accent ivoirien, on dit t'es drôle. Tellement qu'on a vu et été influencé par l'humour ivoirien. Donc le fait, et la mission de l'humoriste, c'est de faire rire. De faire rire qui? Le public que tu as en face. Je le disais même hier. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu à ton spectacle ou qui a regardé un spectacle qui dehors, tu es plus expérimenté que moi, et tu le confirmeras peut-être, qui dehors t'attend et puis dit tu es nul, tu forces trop. Jamais. Mais les gens à la maison, dans le confort de leur maison, avec le téléphone ou à la télé, ils disent non, ce gars-là, il force, je trouve qu'il n'est pas drôle. Ce qui veut dire que le gars qui se déplace pour venir te voir, il a un peu conscience du travail qu'il y a dans la création artistique quelconque. Donc, il est peut-être tolérant ou peut-être qu'il admire ce que tu fais. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on est sur scène et qu'on est en train justement de dérouler son sketch? Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est peut-être le regard d'un gars qui ne rit pas du tout, qui a un visage fermé. On se dit, mais mince, apparemment, je n'arrive pas à faire rire les gens. Ou c'est quoi le... Oui, bien sûr, parce que nous, ce n'est pas attentiste comme le slam, où les gens veulent comprendre les mots. Nous, comme je disais, les gens veulent rire. Et on a souvent affaire à des gens qui n'ont pas le rire facile, mais ça ne fait pas d'eux de mauvais public. C'est des gens qui veulent absorber, qui veulent comprendre ce que tu dis. Parce que, surtout si c'est un long spectacle, tu déroules une thématique. Ils veulent comprendre la thématique. Et c'est eux souvent qui t'attendent à la porte, qui te félicitent, qui te donnent une carte de visite. C'est ça. Et c'est souvent surprenant. Mais tiens, le mec qui me regardait méchamment, en fait, il avait même un truc. Quoi. Très souvent, vous avez vu tout à l'heure, le monsieur, quand je l'ai taquiné, il ne voulait pas. Donc, ça arrive souvent que tu as des gens qui ont ce regard. Et l'expérience, parfois, fait que tu fais face à la personne, tu la vannes une, deux fois. Dès qu'elle rit, toi, tu es satisfait. Après, tu continues ta mission. Ou sinon, tu laisses. Mais c'est très difficile d'avoir quand même quelqu'un sur scène qui te fixe sans réagir. C'est quoi un bon humoriste? C'est lui qui sait faire rire. Et le mauvais? Il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas? Ah non, mais il y en a qui parlent. Il y a des humoristes et des bons humoristes. Ouais, parce qu'il y en a qui... On ne rit pas, quoi. À la limite, on cherche à quel moment on doit rire. Oui, parce que... Et c'est ça qui fait rire. Je me dis que ça dépend du lieu. Ça dépend du lieu, ça dépend de la thématique et de la personne. Il y a souvent, on le dit, vous savez, généralement en Afrique, notre humour, c'est des récits. On a des récits urbains qu'on raconte. Souvent, c'est à la fin que c'est drôle. Donc, quelqu'un qui connaît les codes de l'humour, qui sait qu'à chaque vanne, chaque phrase, il doit y avoir une vanne. Donc, c'est ça, phrase, vanne, phrase, vanne. C'est ça. Lui, souvent, il ne comprend pas trop l'humour ou c'est des histoires qu'on raconte. Alors que d'autres, quand tu fais les vannes, quand tu fais les jeux de mots, les calembours, ce que lui faisait tout à l'heure, il a excellemment fait, il est retrouvé dedans. Il vient trop sur nos terrains. Il faut qu'on utilise les mots. Néoulou serait-il l'humoriste d'islam? Oui, c'est Ils m'ont adopté en plus. Donc, quand tu le fais, il y en a qui ne comprennent pas rapidement là, les jeux de mots, les ça, c'est chaud, effectivement. Et donc, ça aussi, ça peut arriver. Donc, on ne juge pas forcément l'humoriste sur cette prestation-là, parce que ça dépend du public qu'il a, très souvent, ou de sa préparation lui-même. Parce qu'un humoriste peut, par exemple, faire un spectacle sur 2 dates, dans la même salle, faire un excellent spectacle le premier ou le deuxième jour. Et le troisième jour, ça passe pas. Tout dépend du public. Ça dépend de toute une énergie, parce que c'est un orchestre. C'est l'humoriste, le public, l'environnement. Je suppose que tu fais ça souvent, faire interagir le public. Je me rends compte que c'est une sorte de spectacle qui est de plus en plus répandu. Est-ce que tu as déjà eu des personnes qui ont hyper mal réagi ou qui sont sortis de salle parce que tu les attaques? Non, pas du tout. Parce que ce que je fais, je le fais en toute conscience. Je ne manque pas de respect aux gens. J'essaie toujours... souvent, les gens se sentent mal à l'aise quand tu
parle, par exemple, de physique ou de choses comme ça. Alors que si tu as les codes, les vrais codes, quand tu t'adresses à quelqu'un, c'est que pour qu'il participe à ce que tu es en train de faire. Et non forcément vanner la personne comme on le fait en Europe. Parce qu'en Europe, les gens aiment ça. Et en plus, ils ont un langage, entre guillemets, très vulgaire. Et eux, par exemple, si tu fais ce qu'ils font, exactement comme ils font, et si tu le fais à quelqu'un, son fils ou son frère va te prendre dans la cour. T'attends dehors, ça c'est clair. Dehors, il va te taper. Absolument. Regardons un peu ce petit medley là qui parle de Bapa Oumar. Juste derrière, on va aussi échanger avec Léry Sankofa, qui est avec nous, dans le cadre de la célébration des talents du Massa. Comment dire la citation de ce penseur-là, un grand penseur, bébé sans os demain, qui a dit, écoutez, arrêtez de rire, c'est très important, inspirez-vous des aînés. Il a dit, si l'éléphant boit, c'est que le caleçon n'est pas lourd, mais il faut 2 mains pour porter le fardeau. C'est extrêmement important. Cette citation... Il y a un prophète qui a dit, et ça, c'est pas Makosso, rassurez-vous, il a dit que la femme, elle a un super pouvoir, c'est lui de recevoir, de multiplier et de donner. Donne une graine à une femme, elle reçoit, elle multiplie, elle te donne un enfant. Donne une maison à une femme, elle reçoit, elle multiplie, elle te donne un foyer. Donne 100 000 à une femme, elle reçoit. Elle reçoit. Non, Elle reçoit. Léry, c'est vrai ça? Elle reçoit, mais ça... Voilà. C'est quoi la suite, Léry? Voilà. Elle multiplie. Ah, elle garde. Un petit peu, mais elle garde. C'est pas gentil, Léry. C'est là, tu sais, qu'il y a quoi elle. Hein? Ce que je sais, Ouais. ma mère elle-même, vraiment. Mais chaque fois que je lui ai donné de l'argent et qu'elle a réussi à multiplier, voilà. Elle a toujours C'est resté chez elle. Voilà, elle a Bon, toujours malheureusement. gardé, donc, voilà. Alors, Léry, toi, ta distinction, elle est particulière. C'est le prix féminin qui porte le nom du professeur Henriette Dagré-Diabaté, grande chancelière honoraire de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est un prix qui est dédié aux femmes, exclusivement. Oui. Même si elles gardent et ne multiplient pas, mais bon, c'est un prix quand même pour les femmes et tout. Comment tu l'as accueilli, cette distinction-là? Merci beaucoup, Cheikh. C'est avec beaucoup d'honneur et vraiment beaucoup de reconnaissance parce qu'on connaît cette dame travailleuse. Et elle a beaucoup, depuis, dans le monde de la politique, elle a beaucoup marqué non seulement sa génération, notre génération et même ceux même qui arrivent encore. C'est quelqu'un qui a... Et culturellement aussi, c'est une grande figure, la promotion. Que ce soit ici même comme à l'extérieur, on a vraiment les regards sur son travail et c'est vraiment beaucoup d'honneur. D'accord. C'est avec beaucoup d'honneur que je reçois. Et... Alors qu'est-ce qui a présidé au choix de ta personne? Est-ce qu'il y avait plusieurs artistes en compétition? Suivi combien d'artistes? De quelle nationalité? Voilà, là je vais revenir sur ce que Léoulou a dit, parce qu'on ne s'attendait pas, on ne savait même pas qu'on était en compétition. OK. On ne savait pas, et c'est lors de la remise du prix, avant même la remise du prix, lors du speech de Madame la ministre Kandia Camara, présidente du Sénat. Oui, c'est en ce moment-là que j'apprends certains critères qui ont été, sur lesquels se sont basés pour remettre ce prix-là. Donc il y avait bien évidemment la prestation, l'originalité de la prestation scénique, mon passage au Massa. Il y a eu également un regard sur les activités artistiques que j'ai eu à mener jusque-là. Et je pense que c'est tout ce tout-là qui a joué en ma faveur. Alors, toi, justement, dans ton cas particulier, tu es dans un registre très folklorique. J'ai envie de dire exotique. Le genre de registre que les acheteurs affectionnent particulièrement. Ceux qui ont les carnets pour les festivals et tout. Est-ce qu'à la faveur de ce Massa, tu as eu quand même la chance d'avoir quelques contacts ou d'avoir été approché par ces acheteurs-là? On va dire que j'ai été approché, j'ai eu des contacts, mais je n'ai pas encore finalisé les dates. Donc, je ne pourrais pas la dire tout de suite. Mais au moins, il y a eu des contacts. Oui, c'est ça qui est intéressant. Oui, j'ai eu des contacts. Oui, parce que, ton style à toi, c'est pas le genre de personne qu'on invite à un mariage ou en boîte de nuit pour une prestation playback. Non. Toi, c'est vraiment un orchestre qui arrive, qui se pose et qui délivre un spectacle pendant 1h, 1h30 de quelque chose de très... pour apprécier. C'est cela, c'est cela. C'est un peu comme le slam, quoi. Il faut se poser pour apprécier. Ouais. Comme me disait mon ancien prof de géographie, histoire-géographie en 4e, qui vantait le jazz. Lui, il était un fou du jazz. Il dit c'est la meilleure musique du monde. Il dit en fait, le jazz, c'est même pas une musique. Il dit en fait, le jazz...
on ne l'écoute pas. On laisse plutôt la musique venir à soi. Les gens du jazz, franchement... Il dit là, vous prenez des coups, vous entendez les oiseaux voler. Est-ce que vous faites attention? Le coup se poursuit. C'est ça le jazz, justement. Alors regardez Léry Sankofa. Faire du jazz. J'espère que nos enfants auront une saine santé. Alors, j'aimerais quand même comprendre pourquoi tu choisis d'embrasser ce registre-là alors qu'on est plutôt tenté d'aller vers ce qu'on appelle la musique de variété, de la musique urbaine. Toi, tu choisis plutôt ça, ce style musical qui met beaucoup en avant la culture africaine et ivoirienne singulièrement. Parce que j'aime me laisser emporter parce que je ressens. Et j'aime foncièrement la musique traditionnelle. D'accord. Voilà, je m'inspire de cette musique-là traditionnelle et j'essaie d'allier, d'ajouter tout ce qui est moderne parce que c'est mon quotidien, c'est mon environnement plus proche. Mais à la base, j'admire, je savoure vraiment la musique traditionnelle. Donc, je me laisse toujours conduire par elle. Et quelles sont tes inspirations ou tes influences? Tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est vraiment roots. D'accord. Je m'inspire de ça d'abord. Et puis, par la suite, je m'inspire également de tout ce qui peut produire le son, puisque j'aime la rythmique à la base. J'aime la rythmique. Donc, par exemple, vous pouvez voir certains de mes spectacles où j'utilise le mortier, un instrument qu'on rencontre dans la cuisine, le vent, dans mes spectacles également, le vent, la calebasse. J'essaie de faire la musique avec tout ce qui est bruitage, voilà, tout ça. Les bruits d'oiseaux et tout ça. Oui, voilà, mais toujours, ouais, c'est tout ça le jazz, mais toujours s'inspirer à la base du terroir. de la Alors, musique traditionnelle. toi, tu es une habituée des distinctions. Des prix, tu en as reçu. Tu as représenté la Côte d'Ivoire à des rencontres internationales. Je crois que les Jeux de la francophonie également, en RD Congo. D'où cette médaille. D'où cette médaille. Quel est le plus beau compliment qu'on t'ait fait juste après un spectacle? Gafoulé. C'est qu'elle a toujours. Je sais plus. Tu sais pas. C'était waouh. Ce qu'on va faire, on va aller à la pub, ça donne le temps de réfléchir. Mon plus beau, ce sont les acclamations que moi j'apprécie. Tu es sûr, il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit non, mais vous chantez tellement bien, c'est tellement bien. Oui, ça, oui. Ah, en Algérie, tiens. On était en Algérie, on a joué sur invitation de l'ambassade de Côte d'Ivoire L'ambassadeur, en Algérie. oui. Avec, on a été accompagné par maman Kadi Bomou. Et là-bas, on a fini de jouer. Elle a fait danser tout l'Institut français, en vrai. Donc les Algériens et tout, avec le son qu'elle a joué là. C'est ça. Et quand elle a fini, ils lui ont donné $100. Donc il n'y a pas que les acclamations. Ah ben, bon, voilà. Heureusement que la mémoire vivante est là. Néolou, merci beaucoup. On va à la pub. La parole et des événements. On se retrouve dans quelques instants. On va également échanger avec Soukini, primé à la faveur de ce Massa dans la catégorie danse urbaine. J'ai entendu scène décalée. On ne sait pas ce que c'est, il va nous dire. Et Ketouké aussi va déclassifier des choses. C'est ça qui est intéressant. À tout de suite. Retour sur le plateau de la Télévisie, toujours avec Néolou, prix CEDEAO du meilleur slammer. On est avec également le représentant responsable du groupe Soukini, meilleur groupe de danse urbaine. Bapa Ouma, meilleur humoriste de la CEDEAO. Et Léry Sankofa, prix féminin, professeur Henriette Dagri-Diabaté. Avec Sonia également, prix de la jolie robe du soir. Merci. Et un Ketouké. Un Ketouké, il est temps peut-être de déclassifier avant qu'on parle un peu avec... Mardoché, Ouais. c'est bon? Ça marche. Juste après ça. Pas de souci.
Avec les affaires classées, voilà, d'entrée de jeu, nous allons faire vraiment un clin d'œil à nos lauréats du Massa. Et franchement, chapeau à vous les gars, car vraiment c'est là honore vraiment notre corporation et tout. Voilà, généralement on dit quelqu'un qui a beaucoup de millions, on l'appelle milliardaire et millionnaire. Voilà. Et celui qui a beaucoup de milliards, on l'appelle milliardaire. Et celui qui a beaucoup de dollars, c'est comment on l'appelle? Dollar digué. Ah, c'est lui-même, il a trouvé le nom. Voilà. Donc, ce que vous voyez, ce sont les dollars DJ. Ils ont des dollars. Même Papa Oumar, actuellement, où il est assis là, il pèse fort. C'est un dollar d'air. La première émission, quand on l'a reçu, il était en jogging aujourd'hui. Le dollar est rentré, il est en costume. Larry, elle a eu 3 millions plus 100 dollars. Voilà. En Algérie, il ne faut pas oublier. En Égypte, qu'elle ne voulait pas déclarer. En Algérie. En Algérie, disons. Ouais. En tout cas, félicitations. Donc, Le aujourd'hui, Mourouba est doré maintenant. voilà, avant c'était les jeunes Mourouba. C'est extérieur. Non, ici, avant, c'était juste là, maintenant, c'est tout. Il faut Il faut que quelque chose change. Tout à fait. Voilà. En tout cas, félicitations et nous sommes fiers. Voilà. Aujourd'hui, voilà, grâce aux réseaux sociaux, il y a, comment on appelle ça, plein d'autres métiers qui ont vu le jour et tout. Et voilà. Il faut reconnaître que le métier d'humoriste, ce n'est pas un métier qui est aussi facile que ça. Parce que quelqu'un peut te voir en ville, puis te regarder comme ça. Matin, toi, tu as tes problèmes, puis le gars te regarde comme ça. Eh non, moi, elle est bête. Toi, tu te poses la question de savoir si c'est un compliment ou bien c'est injure. Mais c'est sa manière d'apprécier ton travail. Ici est mieux. Tu comprends? Au Cameroun, on te voit. Bapa Ouma, voilà alors le gars qui fait maranguiner. Viens te filmer avec mon petit. Tu vois, lui t'appelle pour que tu puisses faire photo avec son petit. Prends ton C'est téléphone. pas lui-même. Prends ta part, tu me fais un WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais c'est le métier, il faut apprécier. Et donc, on a aussi vraiment... Sur le méta, on a des métiers qui sont nés. Aujourd'hui, avant, on se disait pour faire du commerce, on avait besoin d'une boutique, un fonds de commerce et tout. Mais aujourd'hui, c'est facile, tu vois. Tu as un compte sur les réseaux sociaux et c'est fini, voilà. À 16h, voilà. Nouvel arrivage, voilà. Faites les dépôts, je vais vous livrer vos marchandises. Tu es devenu commerçant comme ça. Donc, on a aussi des métiers, comment on appelle ça, des chimistes. Oui, qui n'ont jamais été à l'école, mais aujourd'hui, qui fabriquent vraiment des produits éclaircissants, sont au marché, voilà. Et cela a créé beaucoup de choses, tu comprends. On a des teints clairs naturels, oui, on a des teints clairs provoqués, et on a des... Voilà, ça, ce sont les teints clairs qui étaient noirs avant, mais qui sont devenus clairs. Ça, c'est teints clairs provoqués. Et puis, on a les teints clairs barres élevés, tu vois. C'est-à-dire, ça monte partout, mais au niveau de la cheville, tu vois que c'est bloqué. Tu comprends? Ça monte pas, mais voilà, c'est comme ça. Et voilà, souvent, c'est pas bien. Tu vois que la fille, même, elle a tellement utilisé le savon, le produit de la fille, tu vois. Tu la vois venir de loin, tu vois. Elle n'a pas de véhicule. À 14h, mais tu vois qu'elle a les phares. C'est compliqué. Tu comprends? Ce ne sont pas des professionnels qui ont fabriqué ces produits-là. Mais ce sont les nouveaux métiers qui se retrouvent sur la toile et tout. Voilà. Et donc, on fait avec. On a aussi, aujourd'hui, vraiment un métier. Voilà. Avant, il fallait le faire de façon physique. Mais aujourd'hui, on a les métiers de placement de nounou. Oui. Placement de nounou. Oui, tu as besoin de nounou avant. Avant de prendre nounou, tu dois savoir son nom, sa famille, et comment on appelle ça, elle vient de quelle région et tout. Et ça faisait que vraiment les filles guéries, et elles ne pouvaient pas travailler comme nounou, parce que qui va confier son bébé à une fille guérie. Et puis après, quand la femme se perd, on va demander qui. Voilà, donc c'est ce qui fait que les filles baoulées, elles sont beaucoup dans ce métier-là. Mais il y a une qui est actuellement, elle est la star des nounous. Et voilà, la dame est quittée au marché, elle a commandé une nounou sur la plateforme. Et la nounou vient, elle quitte au marché, elle vient trouver la nounou en train de faire des travaux qu'elle ne lui a pas confiés. Voilà, donc elle appelle maintenant le service qui lui a confié la nounou. Attendez, vous là-haut, et quand j'ai pris la fille là chez vous, je ne vous ai pas dit que c'est pour vous, c'est pour qu'elle s'occupe de mes enfants, on dit oui. De la maison, oui. Mais actuellement, elle est en train de s'occuper de mon mari dans ma chambre, sur mon lit conjugal. Est-ce que vous l'avez dit ça? On dit non. On dit, actuellement, elle et moi, c'est prison qui va nous séparer. Donc si tu viens, on te dit, viens faire ce travail, puis quitte-la. Maintenant, je sais qu'il y a un autre métier au jour d'aujourd'hui, ce sont les gérants de résidence. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut interpeller. Des gens, ils sont là, on n'est pas contre les métiers. C'est un métier noble qui nourrit les hommes et tout. Mais les gens sont là, ils louent les résidences à des mineurs. Et souvent, on retrouve des enfants de moins de 20 ans à 4-5 en train de louer des résidences et venir faire des bêtises. Donc, on voulait les interpeller. On n'est pas contre votre business. Mais de grâce, quand les enfants viennent vers vous pour faire vraiment... C'est-à-dire, ils veulent faire la location des résidences, pardonnez, prenez les pièces, voyez les âges. Quand vous voyez qu'ils sont mineurs, chassez-les avec l'argent. C'est ce qu'on voulait dire. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification du jour. À retrouver toutes les semaines à la télévision sur...
NCI avec Mr. Inketo, qui est le neveu de l'illustre Benor Kassim, l'époux de Tanti Rukia. Exactement. Voilà, qui a rencontré son charmant époux sous les airs de guitare de Brahma Guitar. Tout à fait. Voilà. Bon, de se l'avoir fait au dîner et la Mecque à pied. À pied. En aller-retour, non? Oui. Aller-retour? Aller-retour, oui. Ok. À pied, revenir très bien. à pied. Mardoché, alors on parle de Soukini, justement. Moi, quand j'ai Soukini, ça me fait penser à ambiance un peu Yusumbala. Soukini. Mais bien sûr, Makassi. C'est ça? Officier public, donc je pense. C'est ça, officier public. Soukini. Ouais, mais Soukini, à la base, c'est été créé par l'un de mes danseurs. Voilà, parce que en matière de danse, il y a les petits concepts, le petit feeling que tu mets là. Et ça, on a nommé dans notre langage, dans notre jargon, Soukini. Soukini. Voilà. D'accord. Alors, vous avez été primé, prix du meilleur groupe de danse urbaine, scène décalée. Pourquoi scène décalée déjà? Vous savez qu'il y avait la scène normale et vous étiez un peu sur le côté? Scène décalée parce que c'était pour attirer l'attention des jeunes danseurs du coupé décalé. Ah, ok. Voilà, à venir montrer un peu le savoir-faire. Ok. C'est un groupe qui existe depuis combien de temps? Je dirais depuis 2017. Et fort de combien de danseurs? Une cinquantaine. D'accord. Parce qu'après le groupe Soukini, on a aussi d'autres étapes qui sont variété, scope et autres. D'accord. Ouais. On a vu le chèque de Naoulou, je crois que c'est 2 millions. Non, 2 000 $. 2 000 $. C'est pas loin de 2 000 $. 2 000 $. On a vu celui de Léry. C'est 3 000 $. 3 millions, pas 3 millions. Elle, c'est 3 millions. Ça, c'est déjà la ségrégation déjà. Papa, on n'a pas vu ton chèque. 3 000 $. 3 000 $. Soukini. 3 000 $. 2 millions. 2 millions. Pourquoi il y en a qui sont en francs CFA et d'autres qui sont en dollars? Parité flottante ou c'est quoi le truc? Non, mais c'est les CDAO qui sont en dollars. Ah, c'est une affaire comme ça. Soukini, c'est ivoirien. Ok, d'accord. Vous étiez en compétition avec d'autres groupes? Pardon? Vous étiez en compétition avec d'autres groupes? Oui, bien sûr. Il y avait qui? Il y avait d'abord 16 groupes. Ah, quand même. Voilà, okay. On a éliminé 12 et il y a 4 qui sont allés en finale. D'accord, très bien. Nous, ce qu'on aime dans cette émission, on aime joindre l'utile à l'agréable. D'accord. C'est bien de causer, mais comme on est en télé, on a besoin d'allier le son et la vidéo et l'image. Donc, ce serait bien que ce soit sur la scène quand même, non? Tu ne penses pas? Ce serait une bonne idée, non? Marquons une pause. D'accord. Ça donne le temps à notre Mardoché de rallier justement toute sa bande, des soukinistes. C'est comme ça qu'on l'appelle? Soukini. Non, on l'appelle comment? Soukini Dance. Mais les gars, même, on l'appelle comment? Les soukinistes? Non, Soukini. Soukini Dance. Bon, alors la pub. Les Souki. Soukini. Voilà. Les Souki. Suivez ce programme avec l'Onassi Online. Vous faites toujours très bien de le faire. Toute la semaine, dès 18h30, c'était la spéciale lauréat du Massa, l'édition 2024, la 13e édition. On avait beaucoup de plaisir à échanger avec Naoulou, prix du meilleur slammer, prix CDAO. À échanger également avec Mardoché, prix de la meilleure troupe de danse urbaine. Soukini. Bapaouma, meilleur humoriste, prix CDAO également, qui a été payé en dollars. Léry Sankofa, qui a été payé en CFA. Prix féminin, justement, qui porte le nom du professeur Henriette Dagri-Debaté. Chancelière, grande chancelière honoraire de Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'on se dit à demain? Yes, à demain. Demain, on va parler à Toté. Ah ouais. Yes. Enfin non, on va parler de l'interdiction de la production et la commercialisation de la Toté. Ça risque d'être tendu. C'est vrai, c'est sûr. Oh, on en a parlé il y a quelques jours. On recevra demain le directeur de l'AIRP, qui est l'autorité en fait qui régule tout ce qui est production pharmaceutique, puisque le communiqué qui interdit tout ceci émane de l'AIRP. On va en parler demain avec évidemment, j'imagine, beaucoup d'enthousiasme et ce sera tendu pour parler comme nous. Soukini est live sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Fly Manager, le Didier Drogba. Papou, clavier d'or. Capitaine Nasco, Fabio Nanangwani, président Cavani. Où est la goubou même un bébé? Je fais toujours danser les papas, les mamans, les enfants. Venez bouger, tout mon nouveau son rappelle les petits. La tour de l'an, la tour de l'an.
Londres Kena. Désiré, à tête potata. Bien, bien. Asukini Menwe. On fait. Mariam Taba. Baptitier. Momo Nastro. Yannick Tovi. Kiki, il est bon, hein? C'est bio. Est-ce qu'on le banquier? C'est bio. Astoré le bonheur suisse. Sigati les gars. Y'a Youssef le bourgeois. C'est bio. Oscar 1000 euros. Ambiance les couilles. Dylan le chuchoté. L'eau d'oignon, respect. Yassine Diallo, le riche pétrolier. Martial Chidikael, Di Ahmed, Bakayo Koué. Alma Pita, nos manager. Adriano Platine d'or. Merci. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.